Belle bonjour la Guyane, belle bonjour tout le monde. Vous avez compris, nous sommes aujourd'hui à l'INSEP. Et là, nous allons rencontrer une grande championne, championne du monde, championne olympique, une Guyanaise bourrée de talent. Eh bien, figurez-vous quand même, elle a une sacrée belle carrière. Et là, depuis 2013, elle a décidé d'arrêter sa carrière pour se consacrer aujourd'hui aux athlètes en devenir, aux judokas. Elle s'appelle Lucie d'Écosse. Regardez, elle nous accueille ici, chez elle. Mais oui, c'est pratiquement chez elle ici. Lucie, bonjour. Bonjour, ça va? Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de nous accueillir ici. C'est ton lieu aujourd'hui, ton lieu de vie pratiquement. Quasiment, hein, je passe mes journées ici. J'ai déjà passé 15 ans ici et puis là je reviens encore. Alors justement, on va passer 15 ans ici en tant qu'athlète et aujourd'hui revenir en tant qu'entraîneur, ça fait une sacrée différence. Ça fait une différence, même si bon, n'y a pas grand chose qui change parce que l'INSEP ça n'a pas trop changé, mais c'est sûr qu'avant je venais ici, je me dépêchais pour aller à l'entraînement. Aujourd'hui, bon, je passe ma journée ici, je suis au bureau, je travaille, je suis plus tranquille, moins de stress hein, quand même. Alors l'INSEP, pour toi, ça représente quoi dans ta carrière? C'est le lieu où je me suis entraînée pendant des années, le lieu où j'ai été à l'école aussi, où j'ai fait des formations, où j'ai rencontré des amis, d'autres sports. Donc non, pour moi, l'INSEP, c'est beaucoup de choses. Alors c'est vrai que l'INSEP, on le sait, l'INSEP, c'est là que sont formés les athlètes de demain, même les athlètes d'avenir, hein, ceux qui représentent la France à un haut niveau. Toi, tu as intégré comment l'INSEP? Tu as été détecté, on a senti chez toi que tu avais un potentiel et qu'il fallait effectivement que tu sois encore plus performante en t'entraînant avec des professionnels et des gens qui connaissent vraiment le métier. Tu sais, nous en judo, c'est classique, c'est un parcours classique pour entrer à l'INSEP. En fait, tu es en pôle d'abord. Donc moi, j'étais en sport-études à Orléans. Et puis ensuite, en fonction de tes résultats en junior, et en fait, les meilleurs juniors, elle rentre à l'INSEP, donc moi j'avais gagné les France Juniors, donc je suis rentrée l'année d'après à l'INSEP. Donc parce qu'on m'avait détecté aussi du potentiel. Donc, voilà, un vrai potentiel. Alors l'INSEP, effectivement, comment ça se passe concrètement? Il y a des entraînements spécifiques, il y a aussi les cours, il y a aussi l'école de la vie. Comment toi, tu as pu effectivement intégrer cette école et puis surtout bien comprendre le fonctionnement des deux? En fait, au début, c'était pas facile parce que on va dire que tu vas en cours de 8h à 10h. Ensuite, tu vas à l'entraînement, 2h. Tu vas manger, tu retournes en cours à 14h. Et puis, entraînement à 17h. Donc, au début, moi, quand je suis arrivée à l'INSEP, c'était tout enchaîné, plus la fatigue des entraînements, c'était dur. Et en fait, après, tu prends le rythme. Et puis, moi, ça s'est bien passé. Franchement, je me suis bien adaptée. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça coulait tranquille. Hein. Quand tu reviens ici, là, il y a de cela quelques mois, c'était en 2017, quand tu deviens entraîneur ici à l'INSEP, comment tu t'es senti quand tu franchis à nouveau les barrières? Tu n'es plus athlète, tu es entraîneur. Au début, c'était bizarre parce que en plus, j'avais dit oui, je veux plus aller à l'INSEP, moi c'est bon, j'ai trop donné. J'ai plus envie d'être là, entre ces murs. Exactement, j'avais dit ça. Donc quand je suis revenue, tout le monde m'a dit ah bon, je croyais que tu voulais plus venir. Donc au début c'était un peu bizarre, mais finalement c'est quand même plus facile de travailler dans un lieu où tu as passé 15 ans déjà, où tu connais tout le monde, que d'arriver quelque part où tu connais personne, tu vas avoir la pression. Là c'est vrai que d'être ici à l'INSEP aussi c'est quand même un confort, j'ai pas trop de pression. Voilà, on construit sa carrière à l'INSEP et après on peut revenir et transmettre les données, les choses qu'on a apprises ici aux autres athlètes. Aujourd'hui tu t'occupes de quel pôle exactement? Alors, de quel type? En fait moi je suis entraîneur sur le groupe élite. Donc le groupe élite c'est les filles qui vont faire les championnats officiels et on est 3 entraîneurs. Et après, il y a un groupe jeune senior et un groupe junior, donc des collègues aussi qui s'occupent de ces autres groupes-là. Moi, je suis sur l'élite. Et tu es sous la direction de qui, au fait? Je suis sous la direction de l'Arbi Ben Bouda. Voilà, qui a été ton entraîneur d'ailleurs. Mon entraîneur. C'est extraordinaire. Qu'on a vu souvent en Guyane, hein. Il est venu souvent t'accompagner. Il est même revenu en vacances l'an dernier, tout seul avec sa famille. C'est pas vrai. C'est vrai que lui, il a kiffé. D'ailleurs, tout à l'heure, on l'a vu, il parle créole guyanais, il est super heureux. Il a adoré la Guyane. Il a dit à tout le monde, ça te fait. Non, il a adoré la Guyane, il adore la Guyane. Et puis bon voilà, c'est vrai que c'est plutôt agréable de travailler avec l'Arbi parce que c'était mon entraîneur, donc on s'entendait déjà bien.
Et aujourd'hui, il me soutient voilà, dans ce parcours aussi, parce que c'est pas facile. Pas facile. Quelles sont les difficultés justement que l'on peut rencontrer quand on est jeune entraîneur, quand on a été judoka, professionnel, à ce niveau? Est-ce qu'il est facile de discuter avec la nouvelle génération? Déjà, ils sont exigeants déjà. Donc déjà, les athlètes de haut niveau, ils sont exigeants déjà d'une manière générale. C'est le cas pour toi, non? J'étais comme ça aussi. Mais en plus, quand c'est une championne qui devient entraîneur, on est encore plus exigeant. Donc, il ne faut pas faire d'erreur. On attend beaucoup de moi. Et en même temps, je peux pas me baser que sur ma carrière et mes titres. Donc, c'est pour ça que je me suis formée aussi et je continue à me former pour pouvoir être crédible aussi. Je suis crédible par mon palmarès, mais je veux être crédible aussi par ton travail, mes actions. Et les résultats que tu vas obtenir avec les athlètes. Qui décide un beau jour d'appeler Lucie Descosses et lui dire: Lucie, il y a une place d'entraîneur ici à l'INSEP, il faut intégrer l'équipe. Qui fait ça? Et comment Lucie se laisse convaincre? Qui fait ça? La fédération, le DTN, le président. Moi, déjà, quand j'étais athlète, donc déjà en 2012, je n'avais même pas combattu au JO, que quand je disais que j'allais sûrement arrêter l'année d'après, la Fédé, le président et le DTN, ils me disaient: mais tu veux être entraîneur après, on peut te mettre entraîneur. Et j'avais dit non, que j'étais pas trop chaude pour être entraîneur. Et puis après, le DTN, il m'a proposé d'être sur les cadettes. Donc en me disant que c'était pas du quotidien, que c'était pas à l'INSEP. Donc il m'a accroché avec ça. Donc j'ai dit oui. Puis une fois que j'étais rentrée dans le truc, après c'était... Mais dans les projets que Lucie a eu dans sa vie, est-ce qu'à un moment donné, tu as pensé peut-être t'installer en Guyane? Parce que je sais que tu aimes beaucoup la Guyane, tu aimes retrouver ta grand-mère, cet esprit d'équipe, de famille. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu peut-être un projet pour la Guyane? En fait, c'est toujours dans ma tête. J'ai toujours eu la Guyane dans ma tête. Aujourd'hui, mes parents, ils sont là-bas, ils vivent là-bas. Il y a toute la famille. C'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à essayer de travailler, de vivre dans des lieux où je suis assez soutenue. Donc la Guyane, c'est sûr que ce serait le bon endroit. C'est l'idéal, après, aujourd'hui, voilà, comme j'ai dit, la Fédé, c'était une opportunité de travailler avec l'équipe de France. Donc aujourd'hui, on va dire, je suis sur l'équipe de France de judo. Et après, on verra s'il y a d'autres choses, d'autres projets, et qu'en Guyane, il peut y avoir des choses. C'est sûr que je reviendrai. Mais de toute façon, dans un coin de ma tête, j'ai toujours envie de redonner aussi à la Guyane, ça c'est sûr, de retransmettre. Ton quotidien, c'est quoi? C'est préparer ton petit repas le matin avant de partir ici au travail, écouter de la bonne musique dans la voiture. C'est quoi ton quotidien, toi, Lucie Descosses? Mon quotidien, je me lève d'une façon assez cool. Très tôt ou très tard? Je me lève à 7h. À 7h, d'accord. Je sais pas si c'est tôt ou tard. Un peu tard quand même. Après, je viens à l'INSEP tous les jours. Et puis, ça dépend. Des jours, je me prépare un repas. Des jours, je mange au self. Mais sinon, non, c'est une petite vie. Franchement... C'est une petite vie tranquille. On voit que ça circule beaucoup ici. C'est là qu'il y a beaucoup de monde. C'est hyper grand l'INSEP. Il y a toujours du monde, surtout près du dojo, parce que... on s'entraîne beaucoup, le judo. C'est ici le dojo? Oui, c'est ici. C'est juste là, C'est là que tous les champions d'Europe, champions du monde, champions olympiques s'entraînent. C'est là que s'entraîne Teddy Riner. Tout à l'heure qu'on a aperçu. C'est là que s'entraîne Teddy. Waouh. Et là, donc, c'est le complexe sportif Marie-Thérèse Etienne. D'accord, très bien, inauguré, donc vous avez vu, en 1984. Je n'étais pas là encore. Voilà, tu n'étais pas encore là, mais voilà. Mais en tout cas, ça a servi et ça sert encore. Lucie, écoute, tout à l'heure, on va te retrouver sur le tatami. Tu vas nous montrer exactement ton espace de vie, là où tu retrouves tous les athlètes dont tu t'occupes. Combien d'athlètes aujourd'hui à ta disposition? En fait, on est 3 entraîneurs sur un groupe de 12 filles. 12 filles, Donc... ça fait une moyenne de 3-4 athlètes. Très bien. Donc... Quand tu arrives et quand les gens ils voient ton palmarès, ils voient le nombre de dan que tu as, combien? 9? 8? Non, 6. 6, d'accord, c'est quand même pas mal. 6, c'est bien. C'est bien quand même, oui. On me fait signe que oui, 6, c'est déjà pas mal. Et quand tu déroules comme ça ton palmarès, est-ce que les athlètes, pour la première fois, ils te découvrent, ils font quoi? Waouh, super, on est heureux, on va pouvoir gagner. Non, je sais pas. Tu sais, ici, ce sont des athlètes de très haut niveau, donc ils vont pas dire waouh, super, génial. Ils devraient. Ils disent pas grand chose. Ils sont là et puis ils attendent de voir si je vais leur faire gagner. C'est ça, si je vais les faire gagner.
Mais normalement, oui, ça devrait. Normalement, on va voir. Depuis que tu as commencé avec des victoires. Oui, il y en a eu. Il y en aura encore. Il y en aura encore. Il y en aura encore. Très bien. Merci Lucie. Merci pour cette première partie. On va retrouver Lucie d'Écosse à l'intérieur, donc sur le tatami. Et vous verrez, effectivement, il y a des athlètes qui s'entraînent actuellement parce qu'on s'entraîne pratiquement tous les jours, du matin jusqu'au soir. Il n'y a pas d'heure pour commencer et pas d'heure pour s'arrêter. Surtout pour s'arrêter. Surtout pour s'arrêter. À tout à l'heure pour la suite de Belle Bonjour la Guyane, depuis Paris, depuis l'INSEP, avec notre invité, s'il vous plaît. Invité en or, Lucie d'Écosse. À tout de suite. C'est sûrement une bonne chose au niveau des allègements administratifs, c'est peut-être une bonne chose. Maintenant, j'ai pas trop regardé les inconvénients, effectivement. Ouais. Non, je ne suis pas au courant. C'est-à-dire que bientôt, tu n'auras plus à aller faire des déclarations. Ton patron va enlever directement l'impôt tous les mois sur ta fiche de paye. Est-ce que tu es d'accord? Oui, pour moi c'est bon. Pour moi, tout à fait, c'est normal. C'est mieux? Oui, c'est mieux pour moi. Eh ben, depuis longtemps, nous t'avons demandé ça, hein, ouais. Parce qu'il y a des petits fraudeurs. Donc là, tout le monde qui mettait au diapason. Et toi, d'accord, toi? Oui. Pour. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Non, mais non. Ok. Nous n'avons pas le choix. Donc là, tu as pensé qu'il y a moins de fraude? Ah ben oui, il y a moins de fraude. Tout le monde qui... la collectivité business sont marquées, les maires business sont marqués. Nous pouvons faire de grandes choses dans notre pays, donc tout le monde qui participe. De retour ici, bien sûr, à l'INSEP, comme promis, nous sommes arrivés là dans la salle d'entraînement. C'est ici qu'évoluent les athlètes, les judokas, et c'est aussi devenu, figurez-vous, depuis maintenant quelques temps, la salle où se retrouve Lucie d'Écosse avec les athlètes dont elle s'occupe. Alors Lucie, elle est là, regardez, elle est contente de revenir ici. Est-ce que c'est pratiquement tous les jours, Lucie, qu'on se retrouve sur le tatami avec les athlètes, avec les judokas? Ben ouais, pratiquement tous les jours, du lundi au vendredi, et on leur laisse quand même samedi, dimanche de repos, mais lundi, vendredi, le matin et l'après-midi, tous les jours, toute la journée. Justement, comment se met en place l'entraînement des athlètes de haut niveau, ceux dont Lucie s'occupe? Comment ça se met en place? On est plusieurs dans le staff, on est plusieurs entraîneurs, donc on discute pas mal de la planification, et puis donc on est pas mal de temps au bureau, et après sur le tapis, c'est toutes les séances, il y a 2 séances par jour. Et là l'objectif c'est de mener les séances, on a le chrono, c'est nous qui mettons l'entrain, on va dire, et puis qui donnons les consignes aux athlètes. Alors là, on voit justement des athlètes qui sont en train de s'entraîner. Là c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font là actuellement? Alors là ce sont des athlètes, des judokas qui travaillent leur kata. D'accord, ok. Donc les katas c'est obligatoire pour passer les grades. Donc là, on en a qui se préparent. Il est important de se retrouver sur le tatami pratiquement tous les jours, de répéter comme ça régulièrement. C'est obligatoire, c'est comme dans n'importe quel, comme dans n'importe quel sport, comme dans n'importe, si on joue du piano, de la musique, n'importe, il faut répéter. Il faut répéter, Donc nous au judo, il faut répéter la technique, et même si on fait aussi des entraînements physiques, il faut quand même répéter les entraînements de judo. Donc il y a une fois par jour, en tout cas, il y a des combats, des séances de combat. Lucie, est-ce qu'il y a une émotion particulière quand on se retrouve ici après avoir eu tous ces titres, après justement toutes ces performances réalisées? Là, c'est Lucie d'Écosse, c'était championne du monde 2005, 2010, 2011 et championne olympique en 2012. C'est exceptionnel tout ça. C'est exceptionnel. Ici, là, ce mur-là, c'est le mur des champions. Donc, il y a tous les champions du monde, champions olympiques. En fait, pour être sur ce mur, il faut être minimum champion du monde ou champion olympique. D'accord. Donc, alors, je regarde, est-ce qu'il y a d'autres Guyanais sur ce mur? Est-ce que Lucie d'Écosse, c'est la seule Guyanaise sur le mur? Oui, c'est bien ça. Je regarde, non, normalement oui. Pour l'instant, mais il va y en avoir d'autres. Il va y en avoir d'autres bientôt, qui sait. Alors justement, Lucie, aujourd'hui, quels sont les athlètes avec qui tu travailles et dont tu penses le plus grand bien et qui pourraient demain avoir une aussi belle carrière que Lucie d'Écosse? Chez des Guyanais, tu veux dire? Automatiquement, je pense à Sephora, Corché. C'est moins de 48 kilos.
Moi, c'est une catégorie que je suis en plus, la catégorie des moins de 48 kilos. Et c'est vrai que voilà, Sephora, elle était médaillée aux Europes et au monde junior. Ouais. Donc on attend forcément beaucoup d'elle. Elle est dans une phase de transition un petit peu maintenant, mais voilà, je la vois au quotidien avec mon regard d'entraîneur national forcément, donc avec un peu de recul. Mais j'ai quand même aussi mon regard de Guyanaise, effectivement, qui encourage. C'est dur des fois de ne pas montrer qu'effectivement, il y a une attention particulière parce qu'on a envie, voilà, parce que tu as connu des choses extraordinaires, toi, au cours de ta carrière, mais notamment tes retours en Guyane, ces moments de liesse populaire, ces moments de reconnaissance des Guyanais. Pour toi, ça reste quelque chose de marquant. Oui. Tu n'oublieras jamais tout ce que tu as vécu en Guyane. Jamais, je pourrais jamais oublier parce que déjà, je pense que il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui peuvent vivre ça dans leur vie. Ouais. Il y a plein d'athlètes qui ont été champions, mais d'être reconnu par tout un pays, d'avoir déjà tout le soutien que j'avais pendant ma carrière, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont eu. Oui. Et après, comment j'ai été fêtée à chaque fois à mes retours, même aujourd'hui, quand je reviens en Guyane, c'est toujours, voilà, je suis toujours Lucie. Lucie d'Écosse, notre championne, notre pépite d'or, comme on dit. Donc non, pépite la dynamique. Alors justement, est-ce que l'après-carrière a été difficile? Le moment où il a fallu faire le choix, en se disant, bon, voilà, c'est vrai que j'ai donné des titres à la France, j'ai donné le titre à mon pays et aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Est-ce un moment difficile? Est-ce que la décision a été très dure à prendre? Non, pour moi, c'était pas difficile parce que j'avais déjà décidé on va dire depuis 2008 quand j'avais été à Pékin, j'avais dit je fais encore 5 ans après j'arrête. Ouais. Donc déjà dans ma tête je m'étais dit je vais faire les Jeux de Londres, après je fais encore une petite année et après j'arrête. Donc dans ma tête ça faisait déjà longtemps que j'avais prévu ça. Après c'est vrai que même quand on programme, une fois qu'on s'arrête il n'y a plus de judo, il y a eu des moments un peu bizarres. Alors vrai. Ça tombe bien effectivement puisqu'on parle de l'après-judo. L'après-judo, c'est déjà ça, entraîneur national, donc avoir intégré la fédération française. Mais est-ce que Lucie a des projets personnels? Très personnels. C'est-à-dire très personnels? Je ne sais pas, une vie de mère de famille peut-être, ou je sais pas, un événement. C'est ça que tu voulais savoir. Oui. Oui, bien sûr. Alors c'est pour l'instant, c'est pas encore, mais oui, j'ai envie d'être mère de famille. Et puis après, c'est vrai que ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. Donc je me suis pas dit non, je fais entraîneur et puis je ferai des enfants. Je ferai des enfants après. J'essaye. Les deux sont compatibles de toutes les façons. Les deux sont compatibles. Donc c'est une bonne info. Qui sait, donc bientôt, quand Lucie reviendra à Cayenne, à Matoury, ce sera avec bébé. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment extraordinaire ce que tu vis parce que avoir connu les tatamis, avoir connu tous ces championnats, les Jeux Olympiques, et puis aujourd'hui te retrouver, voir évoluer d'autres athlètes. Alors tout à l'heure, on a fait un petit peu le tour. On a vu des gens qui te reconnaissent, des gens qui t'encouragent dans ce nouveau job. Avoir l'encouragement des anciens, l'encouragement de ceux qui sont là depuis fort longtemps, c'est bien. Ça permet à la toute nouvelle de pouvoir s'intégrer. Non, mais c'est vrai que ça fait plaisir parce que quelque part c'est plus facile aussi pour moi parce que je suis jeune entraîneur, mais en même temps, mon chef c'est l'arbitre. Donc, oui, tout à fait, oui. que j'ai connu entraîneur et puis à l'INSEP tout le monde me connaît aussi, donc. Non, c'est bien, c'est pas toujours facile de passer d'athlète à entraîneur. Ouais. Et là, c'est vrai que je suis assez soutenue aussi dans ce nouveau travail, donc je suis contente. Comment on franchit le palier, justement? C'est vrai qu'on démarre comme ça, on est entraîneur, on apprend. Est-ce qu'à un moment donné, il faut passer d'autres diplômes, il faut progresser parce que les techniques changent, la façon de voir le judo change aussi? Ça, c'est sûr, faut rester dedans. Après, moi, entre mon arrêt de carrière et le passage à entraîneur, j'ai commenté pendant 3 ans, donc du coup j'ai pu suivre l'évolution des règles, j'ai pu suivre aussi les différents athlètes des différents pays, donc j'étais pas déconnectée. Par contre après j'ai passé mon diplôme d'entraîneur et puis je continue à faire des formations à l'INSEP dès qu'il y a des formations pour les entraîneurs, c'est important. Alors, puisque tu nous as parlé du fait que tu as eu l'occasion de commenter, d'être consultante pour des télés, je sais que le projet de Lucie, mais c'était de devenir journaliste. Est-ce que c'est en stand-by ou bien est-ce que bientôt... Pour l'instant, mais c'est la faute à José aussi, parce qu'il a dit que je devais le remplacer, il est toujours là. Donc. José, message pour José Blaise, donc il va falloir peut-être penser un jour
José que nous saluons et qui a vu progresser Lucie et qui a vu beaucoup de victoires de Lucie d'Écosse. Non, non, en fait, c'est vrai que l'opportunité d'être entraîneur national, elle s'est présentée. La fédération, après les Jeux, ils m'ont appelé, ils m'ont demandé, ben, j'allais pas dire non. Non, faut pas dire donc, non. Aujourd'hui, je suis entraîneur. Après, demain, je sais pas, peut-être j'ai le temps peut-être aussi pour revenir dans les médias. Je sais pas, on verra comment ça va se passer. Mais c'est toujours un milieu qui m'intéresse quand même, c'est vrai. Alors, les échéances à venir pour Lucie d'Écosse, donc c'est d'accompagner les athlètes dont elle s'occupe. C'est 2024 aussi avec les Jeux Olympiques à Paris. C'est un peu loin, mais oui, peut-être. C'est un peu loin, mais bon. Là, il y a les championnats d'Europe la semaine prochaine, les championnats du monde en septembre, les Jeux Olympiques à Tokyo en 2020. Ça fait déjà pas mal. C'est beaucoup de choses ça fait pas pour mal. Une seule personne. Armée pour gagner, comme d'habitude. Ben, en tout cas, je vais essayer d'armer surtout les filles pour qu'elles gagnent, mais moi ça va, je suis bien. Ça va, t'es bien? Impeccable, super. Moi ça va, j'ai la forme. La vie à Paris, c'est toujours aussi sympa aussi. Ouais, ça va? Oui, ça va. De temps en temps, on vient se ressourcer au pays. Oui. On vient plonger dans la rivière. Toujours. Non, mais ça va, bon, pareil, je suis habitué. Je suis habitué. Après, c'est sûr qu'il y a des moments où tu as envie de prendre un billet, d'aller en Guyane pour déconnecter, mais bon, c'est un peu loin quand même. Pour le week-end, ça fait un peu loin, mais mes parents viennent souvent, donc ça va. Alors, une dernière question, Lucie, avant de se quitter. Quelle est la passerelle, le lien avec la Ligue de judo de la Guyane? Est-ce qu'aujourd'hui, on fait appel à Lucie pour des conseils, pour mener des stages, pour accompagner les athlètes? Je suis toujours en contact avec la Ligue. Donc, moi, en tout cas, par rapport à ma fonction d'entraîneur national, je ne peux pas être active dans la Ligue, ça c'est sûr. Mais par contre, oui, je peux, s'il y a des stages, je peux intervenir, des choses comme ça. Donc, je suis en contact avec... déjà avec Guy Pina parce que... Oui, tout à fait, oui. Et puis Karim Keita aussi, le président de la Ligue, que j'ai souvent au téléphone et qui m'a invité pour différents tournois. Mais là, aujourd'hui, c'est la disponibilité que j'ai pas. Mais en tout cas, là, il y a un tournoi des Guyanes qui se prépare. Et si je peux, je viendrai. Très bien. À bientôt alors, Lucie d'Écosse. Très généralement sur le tatami, quand on... Voilà, c'est ça? Non, c'est pas comme ça. C'est ça. Mesdames et messieurs, Lucie d'Écosse. Merci Lucie, à bientôt. Merci. On se fera la bise, allez. Allez. On se permet. On se permet. Ciao.